Bonjour tout le monde. Voilà, donc voici ma première vidéo sur un cours donc d'HTML et de CSS3. Enfin HTML5, CSS3. Voilà. Donc nous allons donc commencer tout de suite par vous montrer simplement avec quoi, avec qu'est-ce qu'on a besoin donc pour créer un site internet. Donc il ne faut pas des choses folles, hein, donc vous pouvez tout simplement créer un site internet avec ceci. Donc votre bon vieux bloc-notes. Voilà, donc ici vous pouvez marquer du code, enregistrer en HTML, et ça marchera aussi bien. Mais ce n'est pas très pratique, parce que vous allez vite vous perdre, euh, parce qu'il n'y a pas de couleur et tout ça. Voilà, donc moi j'utilise donc un logiciel comme Notepad++. Voilà, donc ça ressemble à ceci. C'est un éditeur un peu spécial, donc il met des couleurs. Et voilà, c'est déjà plus agréable comme outil de travail. Donc voilà. Ici, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que ceci veut dire. Hein. Donc, ce que vous avez là en face des yeux. On va commencer par la première ligne de code. Donc, doctype HTML. Donc, ça veut dire quoi doctype HTML? Ça veut dire simplement que nous parlons en HTML, que nous codons en HTML. Donc, le navigateur va l'interpréter comme du HTML. HTML langue FR. Donc là, nous précisons que nous parlons en français. Donc, que le texte qui se trouvera entre les balises sera du français. Voilà, donc, puis après nous allons arriver à cette balise id, donc qui veut dire en tête, voilà, qui se referme un peu plus loin, et entre cette balise, nous avons meta char7 égale guillemets utf8, et hop, ça se referme. Donc là, ça veut dire simplement que nous parlons, enfin que l'encodage est en utf8, voilà. Et vous allez me dire, c'est quoi l'utf8, tout ça? Eh bien, vous voyez que dans encodage, ici, vous avez beaucoup de possibilités. Et donc ça veut dire que l'encodage c'est surtout pour les E accents, tout ça, les caractères spéciaux, tout ça, pour qu'ils soient bien codés, pour qu'ils soient bien affichés sur le navigateur. Voilà, donc title, qui veut dire titre, hein, donc c'est tout simplement le titre de la page, hein, qui s'intitule ici cours HTML5 CSS3. Après nous avons linkrel égale entre guillemets stylesheet href égale entre guillemets style.css. Donc ça veut dire simplement que il y a une page de style qui se trouve dans le même dossier que la page HTML et qui s'appelle style.css. Bon, ici, moi, mon dossier s'appelle site test et je n'ai pas de page de style. Je l'ai mis parce que j'ai l'habitude de faire ceci, donc je le mets d'office. Mais bon, ici, bon, nous ne sommes pas encore là, donc voilà, mais je vous en parle quand même. Hein, donc voilà. Ici, donc la balise id se ferme, et puis nous avons la balise body qui s'ouvre, qui se referme un peu plus loin. Et puis nous avons à la fin la balise HTML. Voilà, donc tout va se passer, enfin la plupart du code va se passer ici, donc dans la balise body. Voilà, donc avant d'aller plus loin, je tiens juste à dire que si vous n'y connaissez rien du tout, vous êtes quand même au bon endroit, parce qu'ici on commence absolument de rien. Donc il n'y a aucun problème. Si vous n'y connaissez rien et que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, eh bien vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc ici, nous avons la balise body. Et donc, je vais simplement vous expliquer encore quelque chose. C'est les formats donc des balises. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, que la balise s'ouvre et se ferme. S'ouvre comme ceci et se ferme avec un underscore devant, puis la même chose ici, la même chose qu'ici. Donc la body, vous avez body et là ça se referme. Bon, si maintenant je veux par exemple faire un paragraphe, hein. Donc
ce sont pas les vraies balises que je vais noter ici, hein, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc par exemple, je voudrais par exemple mettre para, hop. Eh bien, je l'ouvrirai comme ceci et je la fermerai comme ceci. Donc je mettrai un underscore, je réécrirai para et je fermerai comme ceci. Voilà. Ça c'est une balise qui n'existe pas, hein, donc voilà, ne vous en faites pas. Donc je vais la fermer. Alors, nous avons donc ce genre de balise là, qui sont dans la plupart des balises. Hein, donc moi je vais les appeler des balises normales, je ne sais pas le terme exact. Voilà, donc des balises jumelles ou je ne sais pas. Voilà, donc elles sont toujours deux. Voilà. Mais vous avez donc des exceptions qui confirment la règle, comme notre bonne vieille balise BR. Voilà, donc ça c'est une balise orpheline. Donc vous trouverez dans mon cours et tout ça, parfois des balises de ce style-ci. Voilà. Donc ici, bon, on n'est pas dans un cours où je vais vous énumérer toutes les balises et ce qu'elles veulent dire. Ça va me servir à rien du tout. Donc, la meilleure des choses, c'est de pratiquer en même temps que moi. Hein, vous mettez la vidéo sur pause et vous faites pareil. Voilà. Et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Il n'y aura pas besoin d'étudier du par cœur et tout ça. Bon, c'est en pratiquant que vous allez connaître tout ça. Bon. Donc, nous allons enregistrer. Parce que bon, on va voir hein, à quoi ressemble tout ce code hein, sur notre page. Parce que ceci, c'est la base, c'est le squelette d'une page HTML. Donc, ceci est une page HTML conforme. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais aller simplement dans mon dossier, site test. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Parce que ça, c'est déjà un peu plus avancé. Voilà. Donc, nous sommes ici. Nous avons notre page index.html. Bon, je vais quand même reprendre de zéro. Parce que bon, c'est vrai que j'avais déjà enregistré ça ici. Donc, je vais copier. Voilà. Je vais supprimer cette page. Voilà. Non. Voilà. Donc je vais copier ici. Ben, vous allez voir que donc ici j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est que j'ai collé directement sans aller dans cet onglet là. Parce que je les zappé en plus, donc ça tombe bien. Donc avant de créer une page HTML, il faut donc aller dans langage, H, et vous allez voir HTML. Bon. Voilà, puis vous collez et vous allez voir que les couleurs se sont mises au bon endroit. Voilà. Donc nous allons enregistrer cette page. Moi je suis déjà dans mon site test, hein, mais bon, si vous avez un autre dossier, ben, vous le faites. Hein, et moi donc je vais l'appeler index. Voilà. Index.html. Donc vous voyez qu'ici on peut choisir, mais bon. Nous ce qui nous intéresse c'est l'HTML. Voilà. Donc ceci est fait. Nous allons aller sur notre index HTML et nous allons arriver sur ceci. Donc une page blanche. Nous sommes d'accord que nous avons du texte. Nous avons du code, donc ceci est le code de notre page. Voilà, c'est exactement pareil, c'est le même. Voilà, et ça ne ressort rien du tout, il n'y a rien sur cette page. Comment ça se fait? Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est très simple, nous n'avons mis aucun texte, donc c'est-à-dire que nous avons des balises. Mais si vous regardez bien cette page, il y a quand même quelque chose. Dans notre onglet, vous trouvez donc cours HTML 5 et CSS3. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que Google ou un autre moteur de recherche va chercher dans votre page, donc il va fouiller dans votre code et il va retenir en premier lieu cette balise là qui apparaîtra sur ses recherches. Voilà. Donc si maintenant le monde connaît que j'ai un site internet où il y a un cours d'HTML5 CSS3, ben peut-être que donc il va taper cours HTML5 CSS3 et il va trouver ma page. Bon, quand le référencement est bien fait. Nous sommes d'accord. Ben bon là,
je vais un peu loin. Ça ne sert à rien d'aller aussi loin maintenant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer. Hein, donc, on va mettre du texte cette fois-ci. Donc, voilà. Si maintenant je mets du texte, comme ça, hein, sans balise, sans rien. Hein, voilà, bonjour tout le monde, par exemple. Hein, on va faire simple. On enregistre. Vous voyez que là, on a notre, bonjour tout le monde. Bon. Mais pour bien faire les choses, du texte doit se trouver dans une balise de type inline. Donc nous avons des balises de type bloc, comme celle-ci. Hein. Vous voyez, ça c'est une balise de type bloc. Donc ça forme un bloc. Et dans les balises de type bloc, on va venir mettre des balises de type inline. Donc il y a paragraphe. Et nous allons fermer notre paragraphe un peu plus loin. Vous voyez, donc comme je vous ai montré avec body par exemple. Voilà. Donc vous avez début de paragraphe, fin de paragraphe. Et entre eux du texte. Nous allons enregistrer. Nous allons faire ceci. Vous voyez que là ça a bougé un petit peu. Hein, donc ça c'est simplement parce que de base le navigateur il interprète qu'un paragraphe il est par exemple à autant de pixels du haut du navigateur. Bon. Voilà. Donc là nous avons notre premier paragraphe. Hein. Donc là bon on va mettre. Je vous invite à essayer de faire plusieurs paragraphes. Donc je vais vous amener sur un site qui est assez pas mal. Enfin vous connaissez certainement, peut-être ou pas. Je sais pas. Donc le Lorem Ipsum. Donc c'est un truc donc que les webmasters utilisent hein, pour compléter leur zone de texte, hein, donc pour pas qu'il y ait du vide sur leur texte, sur leur site internet. Donc du coup on va faire ceci, hein. On va le mettre ici par exemple. Donc là nous avons notre lorem ipsum. Voilà, nous allons enregistrer et annuler. Alors ici, vous voyez, donc là vous avez plusieurs textes. Voilà. Enfin, vous avez un grand paragraphe. Bon. Alors maintenant qu'on a notre paragraphe, voilà, vous allez me dire, moi j'aimerais bien peut-être mettre en valeur des mots et tout ça sur mon paragraphe. Bon, par exemple, lorem ipsum, on veut par exemple mettre en valeur. Donc il y a une balise qui existe qui s'appelle EM, comme ceci. Donc toujours pareil, hein, vous enregistrez. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va le mettre en italique. Mais ce n'est pas. Enfin, quand vous voudriez mettre du texte en italique, vous n'allez pas utiliser EM. Parce que c'est juste le navigateur qui l'interprète comme ceci. Peut-être que si je vais sur un autre navigateur, peut-être que ce sera peut-être pas en italique. Hein, donc il faudra le faire en CSS. Mais bon, ça c'est une balise pour mettre en valeur une partie du texte. Bon, il y en a d'autres. Il y a la balise strong. Voilà, donc on va effacer ceci et on va mettre la balise donc strong comme ceci et le ipsum, voilà, et nous allons fermer la balise strong. Hop, voilà, nous enregistrons et vous voyez que là il le met en gras. Mais encore une fois, ce n'est que le navigateur qui l'interprète comme ceci. Il y a des maintenant par exemple si vous voulez annuler cette mise en gras, vous pouvez le faire aussi avec du CSS. Hein. Bon, mais ça va nous servir à quoi ces balises là? Eh bien, ça va servir aussi à bien référencer notre site internet. Parce qu'un site bien codé comme ceci, avec des balises strong, EM et tout ça, un peu partout, hein, qui par exemple montrera que cette partie-là du texte est importante, eh bien, ça va nous permettre et permettre au navigateur de comprendre que que ce mot-là est important, donc il va le retenir. Et donc, il apparaîtra dans comment dans la recherche de Google ou d'un autre
d'un autre, je ne reviens plus sur le mot, d'un autre moteur de recherche. Voilà, excusez-moi. Trou de mémoire. Un épique trou de mémoire. Voilà, donc ceci, donc je vais les laisser comme ça, au moins vous saurez, vous n'oublierez pas. Voilà, donc ça ce sont les deux EM Strong. Voilà, ce sont les deux plus importantes. Il y en a d'autres, mais je vous ferai peut-être, si j'ai le temps, un petit lexique avec toutes les balises et ce qu'elles veulent dire, juste au cas où, juste pour être mémoire. Voilà, mais bon, du moment où vous avez compris le principe, c'est le principal. Bon, voilà, donc, après, bon, on va enregistrer, on va retourner sur notre page, vous allez me dire, oui, mais bon, moi je veux des couleurs, je veux ceci, tout ça, bon. Là, on n'en est pas là encore. Là, ici, ce qu'on va faire, pour l'instant, je vais vous montrer les titres. Donc, pour mettre un titre dans la page, donc ce n'est pas le titre de la page, mais un titre dans la page. Par exemple, vous voulez faire un truc sur la plongée sous-marine, hein, vous mettez par exemple les dauphins, les poissons et tout ça. Donc à chaque à chaque paragraphe, et bien ici pour les titres, nous sommes servis, nous avons le choix entre H1 jusque H7 normalement, je crois. Je crois que c'est H7. On va essayer de toute façon, mais je crois que c'est jusque H7, oui. Donc nous avons H4, H5, H6 et H7. Voilà. Et là, on va mettre titre. Vous allez voir que ils sont mis différemment par importance, on va dire, hein. Donc, ils sont mis différemment par importance. Donc, bon, ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu fainéant, je vais faire comme ceci. Hop, 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 et hop. Et là, je vais simplement changer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On enregistre et là, nous allons aller voir. Vous voyez que le H1, donc titre bien important, est mis en grand, en très grand. Là, H2 en un peu moins, H3 en un peu moins, H4 en encore moins, H5 encore moins, H6 encore moins, et H7, eh bien le navigateur l'interprète plus grand que les autres, allons savoir. Mais je pense que peut-être que... Non, je pense que ça va jusque H6. Je crois H7, non, je pense pas. Ouais, voilà, ça va jusque 6 niveaux. Voilà, 6 niveaux. Bon, ça fait un peu longtemps que bon, j'utilise jamais H6, H5. J'utilise souvent le H1 ou H2. Bon, voilà. Bon, après, la forme des titres peuvent être modifiés aussi avec le CSS. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème. Voilà, donc ça, ce sont les titres. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons voir pour autre chose. Ce sera la dernière chose de la vidéo. Voilà, puis après, bon, j'en ferai d'autres, ne vous inquiétez pas, je ferai des suites. Donc là, nous allons voir comment faire des listes. Hein. Donc, des listes ordonnées et non ordonnées. Donc, on va commencer par les listes ordonnées. Donc, on commence en ouvrant OL. Donc, moi, je vous conseille de faire comme je fais. Donc, on ouvre OL, on le ferme directement, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, après, dans OL, on va mettre LI. Donc, OL, on ouvre notre liste notre liste ordonnée. Et LI, ce sont donc les éléments de la liste. Hein. Donc là, entre les LI, on va mettre du texte. Donc, par exemple, hein, vu que j'ai parlé de la plongée tout à l'heure, nous allons parler, on va mettre par exemple dauphin, voilà, avec un D majuscule si possible. Voilà, donc ici, on va faire
copier-coller. Voilà, on va changer. Enfin, on va laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, vous voyez, vous avez l'ouverture ici, la fermeture là, et à chaque fois, chaque élément de liste, vous avez chaque élément de liste, vous avez donc LI qui s'ouvre et LI qui se ferme. Entre eux, vous avez le texte. Voilà. Donc là, j'enregistre. Nous allons laisser notre page. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons? Donc, une liste ordonnée, donc avec des numéros 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, donc, il y a la liste non ordonnée. Donc là, on commence pas par OL, mais on commence par UL. Donc là, on ferme jusqu'ici et on met donc UL et on enregistre. Et là, vous voyez que là, ce n'est plus ordonné, vous avez juste des puces. Voilà, vous avez 4 puces. Hein, voilà. Vous allez me dire que ça change quoi. Bon, c'est vrai, bon, c'est pas super important, mais pour pour le navigateur, ça l'est. Parce que avec du CSS, vous pouvez modifier les puces parce que vous voulez, les chiffres parce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez avec du CSS. Donc là, vous pourrez avoir même des petites images perso, tout ça, pour notre liste. Bon. Et bon, ça sera bien sûr pour plus tard. Voilà, donc, je me demande si j'aurai peut-être le temps de faire les liens. Mais bon, moi je vais le faire, alors on va le faire. Bon, imaginons que maintenant, moi, je veux, avec mes listes, moi ce que je veux faire, c'est un menu, donc un menu avec, par exemple, l'accueil et tout ça. Bon. Eh bien, on va faire comme ceci. Non, on va mettre accueil parce qu'accueil, je ne sais pas comment ça s'écrit. Je flanche toujours sur ça. Donc on va mettre par exemple nous rejoindre. Ouais, d'accord. Nous rejoindre. Voilà, j'ai y arrivé. Voilà. Alors après, on va mettre par exemple contact, réseaux sociaux, par exemple, hein. Réseaux sociaux. Et par exemple, forum, par exemple. Hop, voilà. Et maintenant, donc nous avons ceci. Bon, on va enregistrer. Hop, et qu'est-ce qu'on a? Donc on a ceci. Donc moi maintenant, ce que je veux, c'est faire un lien. Donc moi je veux que donc quand on clique sur nous rejoindre, hein, que ça m'amène sur une autre page. Hein. Bon. Alors c'est très simple. Pour faire un lien, donc ici je vous montre dans la liste. Hein. Mais bon. Donc dans la liste, on se remet donc entre les deux LI. Et à l'intérieur, on va réouvrir une balise qui s'appelle A. Simplement. Et puis on va lui donner un attribut qui s'appelle href. Après href, on va lui mettre égal. Et puis après le égal, donc deux guillemets, on va se remettre au milieu des deux guillemets. Et vu que nous n'avons pas d'autres pages, pour le moment, je vais mettre une petite dièse. Voilà, donc là ça va nous amener, ça va créer un lien, mais un lien bidon quoi. Hein, donc voilà. Donc ici, vous voyez A href égale deux guillemets et nous mettons la dièse. Après, par exemple, si vous avez une autre page, par exemple, bon, on va mettre avec, que je vous expliquerai plus tard pourquoi, nous rejoindre.html, voilà, que nous enregistrons, et que là, nous mettons
ceci. Donc on ferme la balise A parce qu'on l'ouvre ici. On l'ouvre, mais à l'intérieur on met donc un attribut et une valeur. Hein. Voilà. Et puis on le ferme un peu plus loin. On enregistre tout ça. Et là vous allez voir que donc ici on peut cliquer dessus. Mais le problème c'est que ça va m'amener nulle part puisque nous n'avons pas de page nous rejoindre. Donc nous revenons en arrière. Donc ici maintenant, si moi je mets mon lien bidon avec ma dièse et que j'enregistre et que j'actualise, vous voyez que je peux cliquer dessus, mais ça reste sur ma page. Donc voilà. Ça c'était pour les liens. Vous allez me dire, oui mais le lien est moche, moi je le veux pas comme ça, en mauve et tout ça. Bon, ça sera pour plus tard dans le CSS. Alors je vais vous remontrer peut-être une fois. Donc je vais effacer ceci. Je vais vous montrer peut-être une fois comment refaire un lien sans les trucs, sans les balises CLI, puisque bon, ce serait peut-être un peu compliqué. Donc on ouvre avec un A, on met un attribut qui s'appelle href, donc on met toujours un égal quand il y a un attribut, deux petits guillemets, et à l'intérieur nous mettons la valeur, donc la dièse. Vous voyez, voilà, et là on ferme. Entre les deux, on met du texte. Donc là, par exemple, on peut refermer notre A, et entre les deux, on va mettre du texte. Et donc ce sera le texte, ce sera donc un lien hypertexte, hein, donc on pourra cliquer sur ce texte. Donc là, hop, texte, nous actualisons et nous avons notre texte. Voilà, on peut cliquer dessus, et voilà. Toujours mettre aussi entre un paragraphe, comme ceci. Voilà. Tout à l'heure, nous n'avions pas besoin de paragraphe parce que nous étions dans une liste. Hein. Donc, pas besoin dans une liste. Vous voyez, donc là, il se met correctement. Voilà. Donc, je pense que nous allons arrêter là-dessus. Donc, ceci, c'est la base. Hein, bon. Et la base n'est pas finie. Je ferai encore des vidéos là-dessus. Ne vous en faites pas. Mais, entraînez-vous déjà à faire ce que je vous ai appris aujourd'hui. Ce sera peut-être déjà bien. Et j'essaierai de faire une vidéo une fois par semaine. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et étudiez bien. Voilà. Au revoir tout le monde.